Un homme, absorbé par son envie de jouer, décide de donner un bain à son bébé qui vient à peine d'avoir un mois, en le laissant seul dans la baignoire. Mais au moment où il lance son jeu, le robinet d'eau chaude de la salle de bain tombe en panne. L'eau devient brûlante, et le bébé se met à pleurer sous la douleur. L'homme, lui, pense simplement que l'enfant pleure parce qu'il veut son père. Agacé, il met des bouchons d'oreilles et continue à jouer. Pendant qu'il est plongé dans son jeu, les pleurs du bébé s'estompent peu à peu. Une fois sa partie terminée, il se souvient enfin qu'il doit habiller l'enfant. En ouvrant la porte de la salle de bain, il est saisi par la chaleur étouffante qui s'en dégage, ainsi que par une odeur étrange. L'homme est sous le choc. Mais sa femme est partie à la gare chercher ses parents. S'ils reviennent et découvrent cela, il est fini. Pris de panique, il tente de secourir l'enfant, mais celui-ci est déjà inconscient. À ce moment-là, sa femme appelle pour demander si le bain est terminé. En regardant son bébé inerte, il répond en balbutiant que oui. Après avoir raccroché, il s'apprête à ramener l'enfant dans la chambre quand la sonnette retentit. Pris de panique, il enveloppe le bébé et le cache sous la table basse, puis range rapidement avant d'ouvrir la porte. C'est sa maîtresse. Il essaie de la renvoyer, mais elle dit qu'elle est à court d'argent et veut lui soutirer de l'argent. Pour éviter que l'affaire du bébé ne soit découverte, il est obligé de la calmer. Il lui donne même le collier en or du bébé pour qu'elle parte. Une fois cette situation réglée, il remet rapidement l'enfant dans la poussette et court nettoyer la salle de bain. Mais à peine a-t-il tout remis en ordre qu'un nouveau problème surgit, ses beaux-parents sont arrivés en bas, et sa femme monte en premier. Voyant son mari, habituellement paresseux, en train de faire le ménage, elle trouve cela étrange. Elle se précipite dans la salle de bain pour chercher le bébé, mais tout est parfaitement rangé. Elle se sent presque coupable d'avoir douté de lui. Puis elle demande où est passé le moniteur pour bébé. À cet instant, l'homme réalise que tout ce qu'il a fait ce soir a probablement été enregistré. Il envoie sa femme s'occuper de la soupe bouillante et court dans la chambre du bébé pour récupérer le moniteur. Mais avant qu'il n'ait le temps de cacher les preuves, les beaux-parents et le frère de sa femme, policier, arrivent. Dès son entrée, le frère remarque une odeur étrange sur lui. L'homme improvise et dit que c'est l'odeur du porc. Le frère insiste pour voir le bébé. Pris de panique, l'homme l'arrête juste devant la porte, prétendant que l'enfant dort et qu'il ne faut pas le réveiller. Avant que le frère ne puisse répondre, la femme appelle tout le monde à table, ce qui lui permet d'échapper à la situation. Mais il est incapable de rester tranquille. Quand son beau-frère lui sert un morceau de porc, il a même un haut le cœur. Sa femme prend sa défense, disant qu'il est épuisé d'avoir pris soin du bébé ces derniers temps, lui attribuant tout le mérite. Mais son beau-père le réprimande, disant qu'il est inutile de se fatiguer après si peu d'efforts. Malgré tout, pour le bien de sa fille, il décide de lui donner de l'argent pour lancer une activité. Cela rend l'homme encore plus incapable de révéler la vérité. Soudain, tout le monde entend un bruit de gouttes d'eau. Méfiant, le frère s'approche et découvre que le bruit vient du moniteur. L'homme se lève brusquement et dit qu'il a oublié de mettre une couche au bébé après le bain, et qu'il a sûrement mouillé ses vêtements. Il veut partir en vitesse, mais le frère le retient. Tu es bizarre, tu nous caches quelque chose. Sous le regard de tous, l'homme panique. Sa femme lui demande alors si quelque chose est arrivé au bébé. Il nie en bégayant, mais son frère voit immédiatement qu'il ment. Son beau-père frappe la table et exige des explications. Alors que le frère se dirige vers la chambre du bébé, l'homme glisse la main dans sa poche. Soudain, des pleurs de bébé retentissent depuis la chambre. Tout le monde est soulagé. L'homme se précipite dans la chambre en disant qu'il va changer la couche. En réalité, les pleurs proviennent d'un enregistrement qu'il avait préparé à l'avance. Debout près du berceau, il ne sait plus quoi faire. À ce moment-là, ses propres parents arrivent de la campagne pour voir leur petit-fils. Il leur dit que le bébé vient d'être changé et qu'ils pourront le voir plus tard. Mais sa femme entre et dit, justement, il est réveillé. Mes parents ne l'ont pas vu depuis longtemps, amène-le au salon. L'homme, nerveux, prétend qu'il vient juste de le rendormir. Son comportement étrange commence à inquiéter tout le monde. Sa belle-mère demande pourquoi ils ne sortent pas le bébé. Son cœur bat à 180. Au moment où sa femme s'apprête à prendre l'enfant, il crie soudain, je suis désolé. Tout le monde est choqué. Il avoue alors que sa maîtresse est venue le menacer, exigeant de l'argent, et que, paniqué, il lui a donné le collier en or du bébé. Son beau-père, furieux, lui donne un coup. L'homme supplie sa femme de lui donner une autre chance, promettant de couper tout lien avec cette femme. Mais la seconde suivante, sa femme lui donne une gifle. Sa mère, craignant d'effrayer le bébé, s'avance pour le prendre et l'emmener au